Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hakuna Matata mes petits cookies! Toutes les 2 semaines, je vous propose un épisode au format court, que j'ai nommé les épisodes cookies. Et cette semaine, ça sera un cookie fruité pour vous les amis. L'épisode cookie fruité, en t'emmenant dans son monde pétillant, te permet de faire le plein d'énergie et de bonne humeur. Ces quelques minutes vont vous transporter dans une atmosphère joyeuse et dynamique, comme une bouffée d'air frais pour votre esprit. L'épisode cookie fruité, c'est comme un cocktail de vitalité et d'enthousiasme. Une dose de motivation concentrée pour vous aider à affronter la journée avec le sourire. Ici, on laisse de côté la morosité et les pensées négatives. Place à la positivité, à la bonne humeur et aux éclats de rire. Préparez-vous à être boosté, à vous sentir légère comme une plume et pleine d'énergie pour conquérir le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que tu devrais absolument mettre dans ton sac à dos du quotidien. L'autocompassion. Oui, je sais, ça sonne un peu comme un concept doux et moelleux, mais tu vas voir, c'est bien plus puissant que ça. C'est ton super pouvoir secret, oui, rien que ça, pour faire face au stress, à l'épuisement, et même à ces jours où rien ne va comme tu veux. Imagine un instant, tu te lèves le matin, t'as une tonne de choses à faire, et bam, dès le premier mail, la journée te tombe dessus. Tu fais une erreur, critique, tu te dis que tu aurais dû mieux faire, que t'es vraiment nul. Stop! Est-ce que tu dirais ça à ton ou ta meilleure amie? Non, hein? Tu lui dirais plutôt, c'est ok, ça arrive, tu fais déjà de ton mieux. Alors, pourquoi tu ne te le dis jamais à toi-même? L'autocompassion, c'est exactement ça. C'est arrêter de te taper dessus et de culpabiliser pour chaque petite chose qui ne se passe pas comme prévu et à la place te parler avec la même bienveillance que tu aurais pour une personne que tu aimes. C'est reconnaître que tu es humaine, et que les erreurs font partie du jeu. Et que tu n'as pas à être parfait ou parfaite en permanence. Spoiler alert, personne ne l'est, même si Instagram essaye de te faire croire le contraire. En fait, l'autocompassion, c'est comme une super combinaison entre un coup de boost et un câlin. Ça te permet de relever la tête, même quand t'as l'impression que ta journée est un marathon de galère. Et ça change tout. Parce que quand tu arrêtes de te juger ou de te comparer si durement, tu libères de l'espace pour être plus résiliente, plus motivée et surtout plus énergique. Et oui, je te parle bien d'énergie, celle dont tu as besoin pour avancer, même quand le stress te colle au basket. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut pratiquer cette autocompassion? C'est simple et promis, ça ne demande ni encens ni posture de yoga compliquée. La prochaine fois que tu fais une erreur, que tu te sens dépassé ou que tu te critiques, et je sais que tu le fais souvent dans la journée, donc ne me sors pas que tu le fais jamais. La prochaine fois aussi que tu te dis plein de « je dois » ou « il faut que je » Ok, arrête-toi et prends juste 30 secondes. Respire. Très important la respiration, mais ça j'ai l'impression de le dire à chaque épisode. Et pose-toi cette question. Comment est-ce que je réagirais si c'était mon ou ma meilleure amie qui vivait ça? Bref, la personne la plus importante à tes yeux. Comment est-ce que tu réagirais si la personne la plus importante à tes yeux vivait ce que tu es en train de vivre et qu'elle te l'expliquait? Qu'est-ce que tu lui dirais à elle? Ok. Et bien maintenant, ce que tu lui dirais à elle, tu te le dis exactement la même chose pour toi. Je sais que c'est difficile d'essayer d'être sympa avec soi-même et de réagir avec soi-même comme on réagirait avec la personne la plus importante qu'on a à nos yeux. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la personne la plus importante dans ta vie, finalement, c'est toi. Et si toi tu vas mal, outre le fait que toi tu vas mal, donc déjà c'est déjà assez compliqué comme ça, c'est que tu as aussi tes proches qui vont en souffrir en fait du fait que tu ailles mal. Tu peux aussi leur poser la question: qu'est-ce que tu voudrais pour moi? Comment est-ce que tu aimerais que je me sente? Et comment est-ce que tu te sens quand je vais pas bien?
Demande ça à la personne la plus proche que tu as, la personne la plus importante que tu as dans ta vie. Demande-lui ça. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent quand toi tu te sens mal et comment est-ce qu'elle aimerait que tu te sentes. Qu'est-ce qu'elle aimerait que tu vives comme émotion. Je t'assure, ça peut te chambouler quand tu vas avoir ces réponses et te chambouler positivement parlant. Et peut-être que ça te donnera le déclic de ok, donc peut-être que ça vaut le coup de pas être une vieille mégère sur moi-même et d'arrêter de me mettre des coups de fouet tout le temps, toute la journée, toute la nuit, tout le temps à penser que je suis nulle, que je suis pas assez, que je devrais mieux gérer, que les autres ils y arrivent bien, donc pourquoi moi je suis une grosse merde qui y arrive pas? Pourquoi est-ce que je suis trop gros, trop grosse? Pourquoi je suis pas beau, pas belle? Pourquoi ça m'arrive à moi toutes ces choses? Je devrais faire mieux. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. J'arrive pas à me concentrer. Je suis vraiment une grosse loque, une grosse merde. Je suis vraiment fainéant, fainéante, etc., etc. Bref, toutes ces phrases assassines que tu te dis à toi-même, que tu ne dirais jamais à la personne la plus proche à tes yeux. Bah voilà. J'aimerais que tu réfléchisses à tout ça. Bref, tu peux même te créer une petite phrase anti-coup de blues à sortir dès que tu sens que la machine à jugement interne se met en route, par exemple, un truc du style « Je fais de mon mieux et c'est déjà pas mal ». Ou encore « Je suis humain, je suis humaine et ça c'est mon super pouvoir ». Parce que oui, finalement, hein, c'est ton humanité qui te rend incroyable avec toutes tes forces et toutes tes imperfections. Donc, voilà. C'est ça, l'autocompassion. C'est un super pouvoir secret qui est pas si secret que ça, qui te permet de te relever plus vite, de t'encourager toi-même et de garder, en fait, ton énergie, qu'elle ne diminue pas. Et franchement, qui n'a pas besoin de ça, finalement? Alors, la prochaine fois que tu te sens submergé par le stress, que tu te tapes sur les doigts parce que ça va pas comme tu veux, rappelle-toi que tu as le droit de te donner un peu de douceur. Parce que si toi tu ne le fais pas, qui le fera? Si toi tu ne prends pas le temps pour faire ça, qui prendra le temps pour te dire ça suffit? Bon, ok, je le fais un peu, mais ça compte pas. C'est toi le plus important ici. Allez, j'espère que ce petit coup de boost t'aura donné envie d'essayer. Prends soin de toi, sois indulgente avec toi-même et surtout n'oublie pas. L'autocompassion, c'est ton meilleur allié pour traverser les tempêtes et continuer d'avancer avec le sourire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de C'est l'heure du réveillage. À bientôt! Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!